La famille Général Tchani, Baba Tchani, a frappé encore avec une grande révélation concernant l'armée française qui était sachée du Niger et qui a fait une grande demi-tour vers le Bénin. Et aussi avec des milliers de soldats français qui sont actuellement au port de Cotonou, Bénin. Écoutez attentivement le discours du général Tchani lors de sa visite dans une ville au Niger, une région appelée Dosso, et lors de son discours devant le zone de défense numéro 7 nigérien. Écoutez attentivement cette révélation et écoutez aussi les sages mots du général Tchani et tous ces conseils qu'il donne aux forces armées nigériennes, au-delà forces armées sahéliennes et à nous, le peuple sahélien. Écoutez jusqu'à la fin et surtout quelques 3 à 4 minutes à la fin de son discours qui est vraiment très importante. Militaires de rang, sapeurs, gendarmes, gardes nationaux, gardiens de paix, agents de douane et des eaux et forêts, au nom de la République, du peuple souverain, je vous félicite et vous dis merci. Merci au nom de la délégation qui m'accompagne. Merci à mon nom propre. Des sacrifices, d'énormes sacrifices consentis pour garder notre chère patrie, le Niger, debout malgré l'adversité. En effet, depuis plus de 10 ans, nous faisons face à une insécurité transportée et implantée dans notre espace sahélien. Cette insécurité pour laquelle l'ensemble des forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour opposer une résistance farouche dans un premier temps avant d'inverser et reprendre l'initiative que nous avons conservée depuis lors. En effet, les résultats apparents aujourd'hui sont le fruit d'un sacrifice énorme consenti par l'ensemble des forces de défense et de sécurité avec le soutien du peuple résilient de notre espace nigérien d'abord, ensuite confédéral. Au nom de tous ces martyrs, des FDS et des civils, nous prions Allah pour que leur âme repose en paix et qu'il leur accorde sa rahma. À toutes les familles victimes de cette insécurité importée, nous témoignons la solidarité de la République du Niger. Et quand je parle de sécurité importée, je sais de quoi je parle. L'adversaire, l'ennemi. Posez-vous la question, comment est-ce que des États structurés, organisés, avec toutes les composantes pour assurer leur survie, font face à des difficultés pour renouveler les équipements et mieux assurer un équipement, une dotation permanente aux forces de défense et de sécurité. Quand on observe ces mercenaires changer de moto en milliers, changer d'équipement en dizaines de milliers plutôt, et que aucune organisation, selon ce qu'on veut nous faire croire, ne soit pas derrière ces tirailleurs de notre âge.
Il va sans dire qu'ils bénéficient du soutien des mêmes sponsors qui les ont implantés dans notre espace sahélien, qui les ont encadrés dans notre espace sahélien, qui continuent à les équiper dans notre espace sahélien. C'est une vérité et une vérité irréfutable. Les adversaires, les mercenaires font l'objet d'un soutien des puissances occidentales que nous connaissons tous. Nous ne cesserons jamais de le dire pour que ceux qui les soutiennent sachent que nous savons et que nous prendrons les mesures pour leur apporter une réponse appropriée. Depuis le 26 juillet 2023, nous avons compris, et l'ensemble des forces de défense et de sécurité l'ont compris, soutenus par le peuple résilient nigérien, que notre sécurité, notre défense est une obligation morale de nos forces de défense et de sécurité. Cette obligation a besoin de l'accompagnement du pouvoir pour qu'elle exécute les missions qui leur sont confiées et qui sont connues de tous, reprendre l'initiative, garder l'initiative et débarrasser notre espace de tous ces criminels, mercenaires et leurs sponsors. Et Inch'Allah, c'est un serment. L'État ne faillira pas dans le soutien qu'il doit apporter à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Mais pour que la lutte soit plus efficace, les forces de défense et de sécurité doivent apprendre à connaître l'adversaire, à connaître l'ennemi, à connaître son mode opératoire pour toujours et toujours garder l'initiative. Si nous avons effectivement remporté des victoires, c'est parce que nous avons compris qu'il est de notre responsabilité et de notre entière responsabilité à être ce rempart qui protège notre nation contre les vagues, les assauts de ces bandes criminelles, et nous devons continuer à être le pilier sur lequel notre pays a toujours reposé et continuera à reposer, Inch'Allah. L'ennemi, je parle en termes de mode opératoire, ce n'est pas en termes de doctrine, et ceci est utilisé à juste titre. Le mode opératoire de l'ennemi, vous devez le connaître, c'est la mobilité. La mobilité à travers une discrétion assurée par le renseignement que lui fournissent ces puissances impérialistes dont l'objectif ultime est de déstabiliser et faire effondrer notre pays. Mais Inch'Allah, cette volonté des adversaires, des ennemis et leurs sponsors sera, Inch'Allah, l'échec total. L'échec total parce que nous avons pris conscience de notre responsabilité historique à transmettre un témoin que nous avons reçu de nos prédécesseurs. Ne pas le transmettre, c'est trahir l'histoire, c'est trahir la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus pour conserver ces terres intactes, ces terres dont nous sommes aujourd'hui les dignes héritiers. Il s'agit entre autres, pour ce qui concerne cette région de Dosso, Alpha Seibou, qui malgré son handicap n'a pas failli à son devoir de défendre son pays. Les prédécesseurs, c'est également Saraounia Mangou, qui malgré son statut a tenu face à la tristement célèbre colonne Paul Voulé et Chanoine.
Nous connaissons notre histoire et c'est un avantage parce que nous avons là un instrument solide. L'ennemi de 1896, 97, 99 et jusqu'à 1920, à travers la dernière résistance, grandeur nature, que des dignes fils ont opposé dans la partie de ce que nous appelons Abzin, cette résistance qui est l'une des dernières résistances, ont été un point de repère pour nous et continueront à être une source d'inspiration. L'ennemi utilise toutes sortes de perfidies, mais c'est une perfidie qu'il a appris à connaître à travers des instructeurs aussi perfides qui ont envahi notre espace aux années auxquelles je viens de faire référence et qui continuent, nous le savons tous, à assurer cet encadrement dans la perfidie. L'ennemi procède par guérilla pour surprendre nos forces de défense et de sécurité. Et qui dit guérilla dit mobilité, furtivité. Et la seule parade que les forces de défense et de sécurité doivent garder en mémoire est la vigilance. L'ennemi n'est pas au-delà de notre portée. L'ennemi bénéficie des renseignements, comme je l'ai dit, et nous surprend dans nos moments de relâchement. C'est pourquoi nous devons œuvrer sur le terrain, en cantonnement, pour être vigilants. La vigilance doit être une permanence au sein des forces de défense et de sécurité qui sont structurées, organisées pour que les missions s'exécutent de façon rotative et de nature à permettre à chaque instant à des troupes fraîches d'être à l'avant-garde pour sécuriser l'ensemble de notre territoire. Je l'ai dit, l'État ne faillira pas. Certes, face aux besoins, on a l'impression que beaucoup n'est pas fait. Mais je vous rassure, et la haute hiérarchie militaire est consciente des efforts que ne cesse de fournir l'État nigérien pour garder notre pays debout. Nous n'avons pas d'autre alternative, nous n'avons pas d'autre choix que de consacrer les maigres ressources au profit de la sécurité de notre pays, au profit des forces de défense et de sécurité. Peut-être certains diront que nous aimons pointer du doigt les puissances impérialistes, mais c'est une flagrante réalité. Rappelez-vous, à titre d'exemple, quand il s'est agi du retrait des forces françaises de notre territoire, le commandement français, à travers le commandement français, leur autorité politique, ont tenté de nous mettre la pression pour que le repli se fasse à travers un territoire voisin qui est le Bénin. Nous savons quelle est cette intention qui se cache derrière la volonté de se retirer au Bénin à un jeu de pierre de notre territoire. Nous avions dit que le retrait des troupes françaises se fera par le territoire tchadien, à travers une grande partie du territoire national, mais pour déboucher sur le territoire tchadien et se diriger là où ils voudront. À notre grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou, Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres.
15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvées ou se sont retrouvées sur le territoire béninois. Il est temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port béninois pour conduire ce type d'exercice? Et à ce que je sache, et à date, ça doit être le 10e débarquement à travers des portes hélicoptères amphibies. Le 7 décembre, il y avait eu un autre et nous les suivons régulièrement. Ils doivent être à leur 10e débarquement à Cotonou. C'est pour ça, malgré l'accalmie, malgré la reprise de l'initiative, nous vous appelons à la vigilance. En déploiement comme en cantonnement, restez vigilants. Écoutez les conseils des autorités militaires et de vos commandements directs. Ils savent de quoi ils parlent et ils parlent dans l'intérêt de la sécurité nationale. Merci pour tout ce que vous faites et ce que vous serez appelés à faire pour garder notre pays debout. Nous nous organisons au niveau national et au niveau confédéral pour que l'espace confédéral, le Sahel troublé, pour nous mettre toujours en position de nécessité, en position de mendiant, pour que cet espace ne soit plus un espace occupé par des mendiants, mais par un peuple prospère. Et sur ça, et pour ça, pour atteindre cet objectif, l'État vous mettra tous les moyens à la hauteur de ses possibilités, afin que les sacrifices que vous avez consentis et que vous aurez à consentir ne soient pas vains, afin que notre espace et notre peuple connaissent le goût de la prospérité, connaissent le goût de bonheur. Nous avons suffisamment goûté à la misère et nous avons décidé de nous assumer pour ne plus goûter à la misère dans les jours, les mois, les années à venir au profit des générations actuelles et futures. Merci de tout ce que vous faites. Merci de tout ce que vous avez fait. Allah préserve notre pays, notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah préserve notre confédération. Merci à l'ensemble des officiers, sous-officiers militaires de rang, sapeurs, gendarmes, gardes nationaux, gardiens de paix, agents des eaux et forêts, agents de douane qui se sacrifient toujours pour garder un Niger debout. Merci aux familles qui soutiennent vos activités, qui soutiennent et qui assument la responsabilité de chef de foyer en votre absence et qui assument cette responsabilité avec dignité. Merci au peuple nigérien qui a toujours cru à ses forces de défense et de sécurité
et qui a manifesté sa disponibilité à consentir le sacrifice ultime pour le bonheur de notre pays. Allah nous préserve et nous accorde la victoire, Inch'Allah. Je vous remercie. À votre disposition.